Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec, anciennement de la belle ville de Saint-Joseph-d'Alma. Là, je voudrais faire une petite capsule en souvenir d'ado que j'ai eu en rapport avec le café chez Germain à Alma. À cette époque, le café chez Germain était disons, à partir des années, fin des années 50, début 60, c'était la nec plus ultra de la restauration, disons, dans le secteur d'Alma. Et il faut se rappeler aussi de faire un bref retour en arrière hein, pour se rappeler que durant les années 50, il y avait eu la Grande Guerre et que à cette époque, la province était sous la gouverne de Maurice Duplessis, que l'on en a appelé après la période de la Grande Noirceur. C'est sûr qu'à cette époque, les mœurs étaient beaucoup plus rigides que, je dirais, au début des années 60. Et il y avait un genre de flottement dans l'air à cette époque-là. On ne pouvait pas présumer ce qui allait arriver, mais on voyait qu'il se passait quelque chose. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère, disons, il était pour arriver quelque chose. Après la période, disons, après la Grande Noirceur de Duplessis. Et c'est ce qui s'est produit, là, avec l'avènement de Jean Lesage. Mais ça avait commencé avant, là. Disons que les mœurs avaient commencé à se libérer, là, disons, autour des années 55, là. Mais à cette époque, les femmes étaient encore habillées de la tête aux pieds, là. Si on regarde les religieuses, c'était la mode du temps. Et pourquoi ce restaurant était-il devenu si populaire durant ces années? Bien, premièrement, c'est parce que la nourriture est excellente. Ça, si vous n'avez pas de bonne nourriture, là, vous avez beau avoir les waitresses que vous avez, que vous allez les chercher à l'autre bout du monde. Ça ne peut pas fonctionner. Le premier critère d'un bon restaurant, il faut que la nourriture soit excellente. Et deuxièmement, le personnel. Plus particulièrement les serveuses, parce que d'autres, on avait accès quand on allait au restaurant, c'était elles qui nous servaient, étaient d'une gentillesse exceptionnelle. Probablement que le propriétaire de ce restaurant avait un code d'éthique qui était imposé aux employés. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et l'atmosphère créée par le personnel et avec les petits jukebox qu'il y avait le long des murs, là, ça, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, là. On se considérait un peu comme la grande famille du café chez Germain quand on allait là. Et les petites jukebox étaient à portée de notre main. Vous aviez le banc qui était ici comme ça, là. La banquette, on pouvait se mettre 4, là. Puis le jukebox était tout de suite après le mur, là. Puis là, il y avait des cartons qu'on pouvait tourner, là, avec les chansons qui étaient là-dedans. Mettons que vous vouliez, je sais pas, ou Sorry Now, Connie Francis. C'était très populaire dans le temps. On savait pas que ça voulait dire, mais on trouvait ça beau. Là, vous mettiez, je me souviens un peu du prix, là. Puis là, vous choisissiez le numéro. Puis là, vous pesiez là-dessus. Puis là, le jukebox partait à jouer. C'était une atmosphère qu'on n'avait pas connue. C'est le café Germain qui a amené cette atmosphère-là à Alma, cette atmosphère de liberté, je dirais. Et c'est pourquoi les femmes de l'époque, les jeunes femmes, il y avait de très jolies femmes à cette époque-là, pour dire aux jeunes, vos mères étaient des femmes très très jolies quand elles étaient jeunes. Et il y avait c'est difficile à saisir, mais c'est comme si cette atmosphère ont fait que les filles de cette époque ne se sentaient plus coupables de se montrer belles. C'est ça un peu qui a révolutionné l'ère après Duplessis. Et
à toutes les fins de semaine, quand, moi je n'y allais pas toutes les fins de semaine, là, mais généralement, quand on allait sur la rue Sacré-Cœur, le point de rencontre, c'était le café chez Germain. Et là, il y avait du monde un peu partout, autour d'Alma, là, ça venait au café chez Germain. Ça, c'est une très très belle époque, là, quand je me souviens, parce que nous autres, si on recule un peu, c'était des choses qui nous étaient inconnues. Parce que ça arrivait, ça, dans cette époque-là, on dirait subitement. Et c'est sûr, comme de tout temps, les hommes ont trouvé les femmes très belles. Et à cette époque aussi, il y avait de très très jolies filles. Et je ne nommerai pas personne, là. Mais sur l'île Saint-Anne, il y avait de très très jolies femmes aussi, là. Et il y en a une que je ne nommerai pas, mais je sais qu'elle est encore vivante aujourd'hui. Et c'était une très très jolie femme. Et le café chez Germain, c'est ça que ça représentait, du moins au début de mon adolescence. C'est ça que je me souviens de ce café-là. Parce que c'était comme un... Je ne sais pas, si on avait vu des films en noir et blanc, par exemple, soudainement, nous réalisons que la couleur peut exister auprès de la viande féminine. Et pour terminer, je dirais que le café chez Germain, avec tout son environnement, là, les serveuses de restaurant, le personnel en arrière, tous ceux qui s'occupaient de ce café-là, c'était un genre de glamour que nous n'avions pas vu encore nulle part. Sur ce, je vous dis, merci de m'accueillir dans votre petit écran et au revoir.